Amoureux des sciences, curieux de tous bords, bonsoir. Dans ce premier épisode de l'Odyssée des astres, je vais vous présenter l'astre bien sûrement le plus incroyable de tout le système solaire. Vous vous demandez tout de suite pourquoi s'intéresser, faire une vidéo, un documentaire, sur un astre très peu connu du grand public. Voici 13608 Oméa. Que ce soit sa forme unique pour une planète naine, la présence d'un anneau ou de deux petites lunes, cet objet a de quoi intriguer et de fasciner professionnels et amateurs d'astronomie. Pour comprendre pourquoi cet astre est devenu si particulier au cours de son histoire et qu'il est devenu ce qu'il est, remontons à ses origines. Voici l'Odyssée d'Oméa. Selon toute vraisemblance, Oméa s'est formé aux origines du système solaire, là où la plupart des corps composant aujourd'hui le système solaire se sont formés, il y a environ 4,4 milliards d'années. À partir du disque protoplanétaire entourant le jeune Soleil. Que ce soit par les forces de gravité ou par le temps, le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses planètes, nous apparaît. De Mercure à Neptune. Mais, au-delà de ces dernières, à plus de 30 fois la distance Terre-Soleil, se trouve la ceinture de Kuiper. Véritable reste de la formation du système solaire, s'étendant de 30 à 55 unités astronomiques, elle contient plusieurs milliers d'objets de plus de 100 km, qui, pour la plupart, comme Oméa, datent des origines. Cependant, nous ne pouvons que supposer de l'âge d'Oméa, par absence de contre-preuves. Et en science, quand nous n'avons pas de contre-preuves, la première preuve reste la bonne. Mais il y a un fait pour lequel nous sommes sûrs concernant Oméa, c'est qu'il y a environ 4 milliards d'années, c'était un corps beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Comment nous le savons? Grâce à ce que nous appelons, en astronomie, les familles collisionnelles. Lors d'un impact entre deux corps suffisamment importants, les résultantes de cet impact, majoritairement des astéroïdes et le corps principal, continuent à partager une orbite avec des paramètres similaires. De plus, les objets orbitant dans la ceinture de Kuiper ayant une vitesse relative autour du Soleil bien plus faible que les objets du système solaire interne, considérons le système solaire interne jusqu'à Neptune pour le cas, cela favorise les impacts moins violents et donc une dispersion plus légère des débris résultant de l'impact. Comme vous pouvez le voir sur cette image, ce fut un jour le cas pour Oméa, qui est représenté en vert ici, avec les autres membres de sa famille. Oméa partage donc son orbite avec 12 astéroïdes, dont 2 sont devenus ses lunes, et c'est en regroupant la masse de ces astéroïdes ainsi que leur densité que nous pouvons nous faire une idée de ce qu'était Oméa il y a environ 4 milliards d'années. Un corps de 2660 km de diamètre, ainsi qu'une densité à peu près égale à celle de Pluton, d'environ 2 grammes par centimètre cube. Repassons maintenant à l'époque moderne, de l'histoire de sa découverte qui a fait couler beaucoup d'encre, dont la mienne. Je préfère vous prévenir tout de suite, la découverte d'Oméa est une véritable controverse dans le domaine de l'astronomie. Et ça, vous allez le comprendre bien rapidement. C'est en 1955, à l'observatoire du Mont Palomar, en Californie, qu'Oméa est pour la première fois sur un cliché. Cependant, cela ne suffira pas à identifier la planète naine. Le même cliché ne sera réexploité que 50 ans plus tard. C'est en 2003 que Mike Brown, astronome au Caltech à Pasadena en Californie, et son équipe travaillent sur des clichés exploitables. Cependant, ils travaillent jusqu'en 2004 à l'étude de cet objet. Et le 28 décembre, Eureka! Le doute est levé, Oméa est officieusement découverte. Cependant, l'équipe préfère attendre avant d'annoncer officiellement la découverte d'Oméa, préférant effectuer des observations complémentaires avant de l'annoncer. Entre décembre 2004 et juillet 2005, Michael O'Brien découvre 2 satellites orbitant autour d'Oméa. Le premier, Iyaka, d'environ 310 km et orbitant à 50 000 km d'Oméa, et Namaka, le second satellite, d'environ 170 km et orbitant à 39 000 km d'Oméa. Mais en plus, durant cette période, il découvre qu'Oméa est principalement rocheuse, alors que la plupart
des corps de la ceinture de Kuiper sont composés de glace, dont ces astéroïdes et ces lunes. Ces derniers, étant composés de glace, Michael Brown émet l'hypothèse qu'un immense impact est à l'origine de ces corps, éjectant le manteau gelé d'Oméa par la même occasion. C'est là que l'histoire se complique. Le 20 juillet 2005, Michael Brown annonce qu'il observe un objet nommé K40506A et qu'il en annoncera la découverte lors d'un immense meeting à l'Union astronomique américaine en septembre. Mais, le 27 juillet 2005, une équipe espagnole menée par l'astronome José Luis Ortiz à l'observatoire de Sierra Nevada envoie un mail au Centre des planètes mineures, leur informant de sa découverte, confirmant l'essai le 29 juillet par l'envoi d'un second mail contenant la position précise et les données sur son orbite. La découverte risque donc d'être créditée à Ortiz. Cela pourrait en rester là, Brown ayant lui-même félicité Ortiz. Mais, le 9 août, une nouvelle fois, retournement de situation. Brown envoie un mail à Ortiz, l'informant qu'il a trouvé une trace d'intrusion dans les données du Caltech sur Oméa. Intrusion provenant d'Ortiz, le 26 juillet, la veille de son annonce au Centre des planètes mineures. Mais Ortiz, restant sourd à ce mail, le 14 août 2005, Mike Brown déposera plainte contre l'UAI, mais rien n'y fera. Le 16 septembre de la même année, l'UAI créditera la découverte à Ortiz, et l'objet sera dénommé EL-61. Quant à Iaka et Namaka, c'est bien Brown et son équipe qui auront la paternité de leur découverte, et ce sont eux qui donneront le nom définitif aux trois corps en 2008. Voilà, c'était un petit peu long, je vous l'accorde, mais c'était impossible de passer au travers de ce drama concernant sa découverte. Maintenant, nous allons passer sur les caractéristiques d'aujourd'hui d'Oméa, ces caractéristiques si particulières. Premièrement, la rotation d'Oméa. Elle effectue un tour complet sur elle-même en 4 heures seulement. Un record pour un objet de plus de 100 km dans le système solaire. Cette rotation rapide pouvant s'expliquer par un impact violent l'ayant accéléré. C'est cette rotation extrêmement rapide qui permet à Oméa d'avoir une forme si particulière. Une forme de 1960 km sur 1518 sur 996. De quoi faire frémir de plaisir certains platistes. C'est grâce à des techniques d'occultation menées par Ortiz et l'action combinée de 12 observatoires dans le même temps que des données d'abord brutes et ensuite retravaillées permettent de deviner la forme et les dimensions exactes d'Oméa. Mais encore plus fou, ces mêmes travaux de 2017 ont apporté une nouvelle découverte complètement inattendue à l'équipe d'Ortiz. Un anneau de 70 km de large est situé à seulement 1000 km de la surface d'Oméa. Dernier fait qui rend Oméa encore plus unique, son albédo, c'est-à-dire le taux de lumière qu'elle renvoie dans l'espace. Ce taux, de seulement 0,7, est égal à l'albédo de la neige sur Terre. Nous terminerons ce voyage dans le présent avec quelques données orbitales pour Oméa. Presque classique pour un objet de la ceinture de Kuiper. Une inclinaison de 28 degrés, une orbite allant de 35 à 51 UA. Et elle fait le tour du Soleil en 283 ans. Pas de quoi la différencier des autres corps de sa famille collisionnelle. Par contre, l'excentricité d'Oméa, très particulière, est bien plus grande que les membres de sa famille collisionnelle, ce qui nous amène au futur de cet astre. Comme je vous le disais précédemment, Oméa possède une forte excentricité. Il a été théorisé que sa résonance 7-12 avec Neptune, pour information, une résonance 7-12 signifie que quand Neptune effectue 7 tours autour du Soleil, Oméa en effectue 12 parfaitement, ce qui augmente avec le temps l'excentricité de son orbite. Ce qui pourrait transformer Oméa en une immense comète traversant le système solaire interne. Mais aucune crainte, car cela ne se passera pas avant plusieurs millions, voire milliards d'années. Donc si vous êtes une hydre ou un espèce d'animal bizarre qui peut ressusciter littéralement, génétiquement parlant, vous n'avez pas trop de risques. À ce tableau bien sombre, il ne faut pas oublier qu'Oméa croise de très nombreuses comètes ou astéroïdes au cours de son trajet autour du Soleil. Donc, avant la fin même du système solaire, il risque bien d'y avoir la fin de l'Odyssée d'Oméa. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, cet essai. J'espère que ça va continuer vraiment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez que ça continue, à vous abonner si vous voulez vraiment que ça continue. En tout cas, je vous fais des gros bisous à tous. Soyez toujours curieux des sciences, soyez toujours vers l'esprit. Bisous, ciao.